Bonjour à tous. Alors, on se retrouve encore une fois pour toujours la même chose, un petit suivi du jardin. Je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais bon, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, pas mal de problèmes tout court. Donc, il a fallu que je mette un petit peu de côté ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, nous revoilà. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a évolué, non évolué, les choses qu'on a coupées aussi, parce qu'il y a eu des choses qu'on a été obligé de couper, qui étaient mal en point, donc on a enlevé ça. Et puis les floraisons. Floraisons du moment. Alors il n'y en a pas trop. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais il y en a une notamment à la fin de la vidéo, vous verrez. euh, une floraison de musa, pas trop mal. Ben écoutez, on se retrouve de suite. Alors voilà, vous voyez, là on peut plus passer, enfin presque plus. Entre le figuier qui a pris de la place que j'essaye de contenir et voilà, et les tétrapanax en bas, ça devient très compliqué. Le formium, lui qui est là, a fini sa floraison, comme on le voit. Il n'y a pas de graines, malheureusement. Tout est tombé, tout est foutu. Mais bon, il est encore joli, donc on le laisse. De ce côté-là, je vous montre rarement, mais du coup, il y a des bambous qui, eux, ont vachement couru là. Ils sont partis, ils se sont éloignés de 4-5 mètres à peu près du pied mère. Donc c'est cool, on voit la canne de Provence au milieu. Donc on va passer dessous. Hop. Donc là, elle court, hein. Elle se rejoint fil en fil petit à petit. Donc ici, toujours pareil. L'Osta, qui lui se fait moins manger par les escargots limaces petit à petit, donc tout va très bien. La canne de Provence que je vous montrais tout à l'heure, qui est bien repartie, les canards aussi, les émérocales en fin de floraison, l'agapante, les musas, qui eux, pareil, ont pris une grande ampleur, les hibiscus démarrés, qui commencent à avoir les boutons floraux assez développés. De ce côté, le tétrapanax, donc là, pareil, hein, de nouveau, on ne change pas une équipe qui gagne, donc les rejets qui prennent énormément d'ampleur, et lui qui est vachement monté. Il a dû prendre, sans vous mentir, au niveau tronc, là on le voit mieux, il a pris facile 20 cm depuis la dernière fois. Et au niveau du feuillage, il a pris presque 1 mètre, puisqu'il dépassait pas trop la volière qu'il y a derrière. Et là, il la dépasse très largement. Donc voilà. De ce côté, on a un gros souci. C'est que le faux jasmin, qui est juste là, nous a tiré la structure en bois et a commencé un petit peu à la casser dans tous les sens. Donc il va falloir que je trouve une solution avec lui, parce que il se développe beaucoup trop à mon goût. Ici, le musa, il va très bien. Les canas vont bien. L'alpinia, qui repart petit à petit comparé à la dernière fois. Les colocasia, qui eux aussi commencent à monter, parce que j'ai commencé un petit peu à tailler l'albizia, hop, qui est là. Vous voyez, j'ai commencé un petit peu à le tailler, donc du coup, ils ont un peu plus de lumière et ils poussent un petit peu plus en hauteur. Hop, on continue. Donc l'Altea qui va très bien. Le Phénix qui, ça y est, enfin repart plus ou moins bien. Là, il commence à avoir des feuilles relativement jolies qui arrivent. Encore des musas. Là, le petit eucalyptus que je vous montrais la dernière fois, qui repart à côté du pied mère, à quoi? À une vingtaine de centimètres, 20-30 centimètres, à peu près, je dirais. Donc, on va passer ici l'alocasia, qui d'ailleurs, je devrais vous faire une vidéo sur les alocasias incessamment sous peu, dès que j'aurai un petit peu de temps. Donc voilà, lui qui se plaît énormément sous le sol pleureur. Donc il a beaucoup d'ombre, beaucoup d'eau, et il pousse très bien. Hop.
Donc ici, le Pittosporum qui lui, je sais même plus quoi en faire. Je pense que dans pas longtemps, je vais le déraciner, le sortir, le mettre ailleurs. La cordyline pourpre, encore un Altea, les Bajo. Hop. Alors de ce côté, beaucoup de changements. Alors je vais vous expliquer. Le Mimosa 4 saisons qui est là-haut était tombé complètement sur le Lagerstromeria, sur les cordylines. Complètement tombé et sur le Fatia. Donc du coup, j'ai taillé, comme vous pouvez le voir, certaines branches. Hop, j'ai complètement coupé et j'ai laissé que quelques départs sur le haut, histoire de faire une couverture un petit peu ombragée, tout simplement. Donc voilà, ici, ben, de nouveau du colocasia, les bambous, la cordyline qui elle, il va falloir que je finisse de la nettoyer correctement. Hop. Donc là, ici, on a une méchante surprise. Le gros arôme qu'il y avait là, qui faisait presque 2 mètres de hauteur, s'est affaissé sur lui-même avec les grosses chaleurs qu'il y a eu, plus la pluie, plus le vent, plus enfin, tout ça. Donc du coup, j'ai tout coupé, à peu près à 50 cm du sol, et on verra ce que ça donne. Toujours cordyline panachée, fougère arborescente, la Dixonia antarctica. De ce côté, on a nos fameux Morelli, qui eux ont pris pas mal. Je pense que vous vous rendez pas forcément compte, mais hop, mais là, on est à peu près à 2 mètres de hauteur pour les plus hautes feuilles. Ils ont bien poussé. Hop là, un petit colocasia, pas un cono, non, je suis désolé, un colocasia Konakofi. Le Butia capitata, qui lui se fait envahir par le liseron. Alors ça, c'est un fléau chez moi, je sais pas chez vous. Vous pouvez me le dire en commentaire, mais ici, le liseron, c'est très compliqué. J'en ai partout. Il va falloir d'ailleurs que je lui donne un petit peu plus de vitamines parce que vous voyez, il a pas mal de petits soucis, comme on dit. Ici, donc, Colocasia Pink China, qui fait à peu près actuellement, il doit faire pas loin de 1m40, 1m50 de hauteur. De nouveau, les Bajo. Hop. Encore de la Locasia, une autre variété, qui lui par contre me fait pas mal de rejets. De la Locasia zebrina qui est là, qui pousse très bien, et très vite d'ailleurs. Hop, on va passer de l'autre côté. Du Phormium pourpre, totalement pourpre. Et alors ici, je sais pas si vous allez voir comme il faut, mais on a une floraison juste là. Donc voilà, floraison de Musa Bajo. On continue. Une deuxième hibiscus des marais, qui celui-ci est pourpre, qui a encore de nouveau pas mal de boutons floraux qui arrivent. Les canas, les très grands canas, qui eux aussi sont super jolis. De ce côté, alors l'Altea qui se casse la gueule. La Cuba qui est là. Hop. Un petit peu perdu sous les bambous qui eux, ils sont ici à la base. Hein. Mais ils tracent leur route bien comme il faut. C'est un bambou nain à feuilles larges. Alors nain, tout est relatif, puisque ben, la pergola est à peu près 2 mètres de hauteur, vous voyez. Ils doivent faire 2m20, 2m30 à peu près. Donc bon, tout va très bien. Et alors on va passer ici. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est lui, le Strelitsia, qui à la base n'avait qu'un seul rejet qui était là.
Et j'ai retaillé correctement le pied mère parce que je pensais qu'il était mort. Et en le retaillant, vous voyez, hop, il est reparti du pied. Il a refait une toute petite feuille qui a fini par cramer. Et puis là, il est en train d'en refaire une autre, en plus du troisième petit pied qui pousse ici. Voilà. Donc, tout va bien pour lui. Il faudra surtout que je pense à bien le rentrer pour cet hiver. Et puis, ben voilà, encore des bajots devant la volière des pans. Et puis, voilà, voilà, hein. Écoutez, on a fait un petit tour. Donc, vous avez pu un peu voir l'évolution, les grandes lignes. Et puis, voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner surtout, juste ici. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.